Qui est vraiment Satan? La réponse que la plupart des gens connaissent est que, c'est le mal incarné, l'ennemi de l'humanité, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam. Mais cette histoire n'est que la fin du commencement. Le Coran rectifie clairement cette idée. Dans la sourate Al-Kahf, verset 50, Allah dit: Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns, minute al-djinn, point. Ce verset est la preuve scripturaire fondamentale. Iblis n'était pas un ange. Il appartenait à la race des djinns. Les anges sont créés de lumière, nur, et non pas de libre arbitre, ils obéissent aux ordres de Dieu sans désobéir. Les djinns, quant à eux, sont créés, comme le Coran le décrit, d'un feu d'un samoum, un feu pur et brûlant, sans fumée. Comme les humains, ils possèdent le libre arbitre, la capacité de choisir entre l'obéissance et la désobéissance. Cette distinction est capitale. Elle explique pourquoi Iblis a eu la capacité de refuser un ordre direct de Dieu à un acte impossible pour un ange. Son essence même, faite de feu, contenait déjà la potentialité de l'orgueil et de la rébellion, contrairement à la nature soumise des anges faits de lumière. Avant de porter le nom d'Iblis qui signifie le désespéré, celui qui est privé de toute miséricorde, cette créature était connue sous le nom de Azazil. Les récits des savants de l'islam, puisant dans la tradition prophétique, hadith et tafsir, dépeignent Azazil comme l'un des êtres les plus dévoués et les plus érudits de la création. Il vivait parmi les anges, non pas parce qu'il était l'un d'eux, mais parce que sa piété et son adoration incessante l'avaient élevé à un rang si éminent qu'il résidait dans les hauteurs célestes. On dit qu'il adora Allah avec une ferveur absolue pendant des millénaires 6000 ans, selon certaines sources, voire bien plus. Il était un combattant contre les djinns rebelles et un enseignant pour les anges eux-mêmes. Son statut était tel qu'il était considéré comme le plus savant des habitants de la terre de son époque. Il ne s'agissait donc pas d'une créature insignifiante, mais d'un noble serviteur, respecté et proche du divin. Cette période fut l'âge d'or de Azazil, une ère de lumière et de dévotion qui rend sa chute d'autant plus dramatique. Le destin bascule au moment où Allah annonce la création d'Adam. Dans la sourate Al-Baqarah, vers 30 à 33, Dieu informe les anges et parmi eux, Azazil de son intention d'établir un vicaire, califat, sur terre. Les anges, avec leur logique pure, s'interrogent: vas-tu y établir quelqu'un qui y fera le mal et y répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Leur question n'est pas une rébellion, mais une interrogation sincère. Dieu répond en enseignant à Adam les noms de toutes choses, un savoir que les anges et Azazil ne possédaient pas. Lorsqu'Adam expose ce savoir, Dieu demande aux anges de l'avouer: ne vous ai-je pas dit que je connais l'invisible dans les cieux et sur la terre? Azazil assiste à toute cette scène. Il voit cette nouvelle créature, faite d'argile, recevoir un honneur et une connaissance qui le dépassent. C'est à ce moment précis que le premier sentiment d'orgueil, Al-Kibr, commence à germer dans son cœur. Le vice-roi de la terre ne serait pas un être de feu comme lui, mais une création d'argile. Le choc est profond. Vient alors l'ordre qui scellera le destin de Azazil. Dieu ordonne à l'assemblée céleste: prosternez-vous devant Adam. Tous obéissent immédiatement. Tous, sauf un. Azazil refuse. Son refus n'est pas silencieux, il est argumenté. Dans la sourate Al-Araf, v. 12, lorsque Dieu lui demande: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé, il répond: je suis meilleur que lui, Ana Keraminu, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Cette réponse est la clé de toute la tragédie. Je suis meilleur que lui, Ana Keraminu, c'est la première expression d'orgueil dans l'histoire de la création. Il se compare et se juge supérieur. Il établit une hiérarchie basée sur sa propre perception, contredisant le décret divin qui a honoré Adam. Le sophisme de l'origine, son argument se base uniquement sur la matière de sa création ou le feu qu'il estime supérieur à l'argile. Il méprise l'argile, oubliant que c'est dans cette matière humble que Dieu a insufflé son esprit, Aru, et enseigné la science. Il ne conteste pas le pouvoir de Dieu, mais sa sagesse. Il utilise son libre arbitre, non pas pour se soumettre, mais pour défier la logique divine avec sa propre logique corrompue par l'orgueil. La conséquence est immédiate et terrible. Dieu ne discute pas. Il prononce l'expulsion: sors d'ici. Te voilà banni et rejeté. Ma malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Sourate Al-Hijr, vers 34 à 35. Allah dit: sors d'ici, du paradis, car tu es banni, et la malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. À cet instant, Azazil le dévot disparaît à jamais. Iblis, le maudit, est né. Mais sa réponse à la malédiction est tout aussi révélatrice. Au lieu de demander pardon,
il demande un répit. Dans la sourate Al-Araf, v. 14 à 15, il dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Et Dieu lui accorde ce délai. Iblis, reconnaissant qu'il ne peut vaincre Dieu, déclare alors la guerre à sa création préférée. Il proclame dans le Coran, sourate Al-Araf, v. 16 à 17, « Puisque tu m'as induit en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Sa stratégie est claire, il deviendra une nuisance éternelle pour les enfants d'Adam, usant de toute sa ruse et de son expérience millénaire pour les détourner du chemin de la guidance. L'histoire d'Iblis nous enseigne des leçons fondamentales. 1. La piété n'est pas une immunité, le plus grand des dévots peut tomber s'il n'y associe pas une humilité constante. Les actes d'adoration, sans soumission du cœur, peuvent devenir une source d'orgueil. 2. L'orgueil est le péché originel, le premier péché dans l'histoire de la création ne fut pas la désobéissance en elle-même, mais l'orgueil qui l'a précédé. Penser qu'on est meilleur qu'un autre à cause de son origine, sa race, sa richesse ou son savoir est le premier pas vers la rébellion contre l'ordre divin. 3. Connaître son ennemi, Satan n'est pas un ignorant. C'est un être érudit et rusé qui connaît nos faiblesses parce qu'il est lui-même tombé à travers elles. Son arme principale est la séduction par des arguments qui semblent logiques, ce n'est qu'un petit péché, tu le mérites bien. L'histoire de Satan, depuis son statut éminent d'Azazil jusqu'à sa transformation en Iblis maudit, sert à la fois d'avertissement solennel et de manifestation de la miséricorde divine. Avertissement, car elle nous montre la dangerosité de l'orgueil. Miséricorde, car elle nous révèle les faiblesses de notre ennemi et les moyens de nous en protéger. La connaissance de cette histoire n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous armer de conscience et de sagesse dans notre cheminement spirituel. Elle nous rappelle que la véritable victoire ne réside pas dans l'absence de tentation, mais dans la résistance à celle-ci grâce à la protection divine. Et ceux qui craignent la trouvent toujours une issue à leurs épreuves. Sourate At-Talaq, v. 2.